La majorité des massifs dunaires bretons se sont formés il y a environ 2000 ans avant Jésus-Christ. À cette époque, c'était des périodes de glaciation où l'océan s'est reculé très loin et a laissé la place à de grands estrans sableux qui, avec le vent, ont été balayés et ont permis cette accumulation de cordons dunaires. Ensuite, le réchauffement climatique à l'époque a fait que la remontée des eaux a eu lieu et c'est depuis cette époque que date la plupart de ces massifs dunaires. Les cordons dunaires sont-ils fragiles? Bien sûr, c'est un écosystème qui est mouvant. Il y a plusieurs portions sur une dune, il y a tout ce qui est face à l'océan. Au-dessus des hautes plages, la laisse de mer, c'est un bon signal parce que c'est la limite de la dune embryonnaire. C'est la première partie où seulement certaines espèces de plantes poussent. Cette zone de laisse de mer, elle permet d'alimenter certaines de ces plantes parce que la laisse de mer crée de l'azote. Et ces plantes nitrophiles, justement, comme le chou marin par exemple, ou le pourpier de sable, vont pouvoir accepter ce taux de salinité. Alors, il y a une dizaine d'années environ, on avait proposé à des communes justement de signer une charte pour préserver la biodiversité et notamment la laisse de mer. Vous savez qu'il y a plein de communes qui utilisent des cribleuses, on est dans une région touristique, il faut des plages propres. Et nous, on avait fait signer justement, les communes s'engageaient à ne pas passer des cribleuses ou alors faire du ramassage manuel de la laisse de mer.